Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis Gladys Caron, vice-présidente communication chez Investissement Québec. Bienvenue à cette classe de maître. Comme vous le savez, notre mission chez Investissement Québec, c'est de propulser la croissance des entreprises d'ici et de contribuer à ce que l'économie québécoise soit innovante, compétitive et durable. C'est dans cette optique que nous avons développé l'initiative Compétiver il y a plus d'1 an, dont l'objectif est d'inciter les entreprises à adopter des technologies propres et des pratiques éco-responsables avec la conviction qu'elles pourront ainsi être plus compétitives tout en réduisant leur empreinte environnementale. Via cette initiative, nous offrons 3 solutions. Tout d'abord, une solution de financement destinée aux entreprises qui veulent réaliser des projets impliquant l'intégration de technologies propres ou de pratiques éco-responsables. Deuxièmement, une solution d'appariement de concert avec les fonds d'investissement partenaires d'Investissement Québec, solution qui permet d'appuyer sous forme de prise de participation en équité les entreprises qui développent des technologies propres. Et troisièmement, nous offrons à toutes les entreprises un diagnostic de performance environnementale personnalisé, spécifique aux procédés et aux processus industriels, grâce auquel nous proposons à l'entreprise une liste d'actions et de projets prioritaires et rentables. Des solutions très concrètes, donc, pour appuyer les entreprises dans leur transition. Très concrètes, tout comme la classe de maître qu'on vous offre aujourd'hui. Vous le savez probablement, près de 30% des gaz à effet de serre proviennent des industries. Il est donc essentiel que les entreprises passent à l'action. En plus de contribuer à une économie plus verte, les entreprises qui prennent en considération les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance en tirent beaucoup d'autres avantages, notamment au niveau de la main-d'œuvre et sur le plan de la compétitivité et de la concurrence. Cela engendre évidemment des avantages sur le plan de leur compétitivité, nous en sommes convaincus, par exemple lorsqu'on améliore l'efficacité énergétique de son bâtiment. C'est d'ailleurs ce dont nous allons parler aujourd'hui avec nos 2 invités, soit Mathieu Rondeau, délégué commercial veille stratégique chez Hydro-Québec, ainsi que Sami Saidi, directeur de l'usine L'Allemand au site de Préfontaine. Monsieur Rondeau présentera le programme d'appui financier Solutions efficaces d'Hydro-Québec, alors que Monsieur Saidi, de l'entreprise québécoise L'Allemand, qui a bénéficié du programme Solutions efficaces, expliquera comment ils optimisent leur efficacité énergétique et les retombées concrètes qui en découlent. Mais avant de passer à notre sujet principal, j'aimerais vous présenter aujourd'hui 2 champions verts, HugoWork et Enerkem. Qu'est-ce que sont nos champions verts? C'est des entreprises québécoises qui développent des technologies propres et qui se démarquent dans leur marché et qu'on a choisi de mettre de l'avant et de mettre en valeur. On a 10 champions verts jusqu'à maintenant qui ont été présentés. Flow d'énergie, par exemple, Solum, Ferme d'hiver, Trigo, PyroWave, RX Énergie et j'en passe. Si bien que sans plus tarder, je vous invite à passer à la vidéo de présentation d'HugoWork. Chez HugoWork, nous sommes concepteurs et manufacturiers de batteries lithium-ion pour les chariots élévateurs, donc dans le secteur de la manutention. Nos clients, typiquement, c'est des opérateurs de centaines, voire de milliers de chariots élévateurs qui ont principalement comme objectif de réduire leurs coûts d'opération et leur empreinte énergétique également. HugoWork est né en 2015. Mon partenaire Rami Jarjour et moi-même, on était 2 ingénieurs électriques passionnés des batteries et de la gestion énergétique et on est tombé un peu par hasard dans le secteur de la manutention, donc tous les chariots élévateurs, et on a découvert un secteur qui était en souffrance. Et on a, disons, conçu complètement de la page blanche une solution vraiment novatrice qui était pour régler tous les problèmes de ces gens-là. Les chariots élévateurs utilisent principalement une technologie acide-plomb. Malheureusement, lorsqu'on opère énormément d'heures par année, ces technologies-là sont peu efficaces énergétiquement parlant et vont représenter des coûts assez importants pour nos clients. Nous avons fait le choix d'une chimie lithium-ion qui est beaucoup plus efficace énergétiquement parlant, donc une bien moins grande empreinte énergétique au niveau des opérations et va représenter beaucoup moins de coûts aux opérations pour nos clients. Donc, toutes nos batteries sont chargées avec un pistolet de ce type-là, qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus ergonomique et beaucoup plus compact sur les planchers des opérations de nos clients. Donc, nous collectons des données à chaque instant sur toutes nos batteries en opération vers un cloud que nous analysons, qui nous permet de garantir finalement la continuité des opérations pour nos clients et également de les assister dans leur transition énergétique.
nos clients sont très concentrés dans leur champ d'expertise. Fabrication de pneus, manutention de bananes. Donc, les technologies de batterie pour les chariots élévateurs, c'est très loin de leur expertise. C'est pourquoi nous préconisons un modèle qu'on appelle le Energy as a Service. C'est un modèle dans lequel c'est simplement un paiement à l'utilisation qui donne accès facile à une technologie dernier cri. Et dans ce modèle-là, c'est très simple pour eux, on s'occupe de tout. On connaît bien l'électrification des transports avec l'avènement des voitures électriques sur nos routes, mais le secteur de la manutention, les chariots élévateurs, c'est 10 millions de chariots qui opèrent aujourd'hui partout sur la planète pour fournir tous nos biens de consommation. HugoWork, notre vision, c'est vraiment de continuer à assister nos clients qui ont des milliers de chariots élévateurs et qui ont besoin de technologies comme les nôtres pour devenir plus compétitifs dans leur marché. Bravo à l'équipe d'HugoWork. Après la présentation de nos deux experts, nous passerons aussi à la vidéo de Enerkem. C'est maintenant le temps de notre présentation d'aujourd'hui qui durera environ 30 minutes et sera suivie d'une période de questions d'une dizaine de minutes environ. Vous pouvez d'ailleurs écrire vos questions tout au long de la présentation dans la boîte prévue à cet effet qui s'intitule « Chat » au bas de votre écran. L'événement d'ailleurs est enregistré aujourd'hui et sera disponible en réécoute. Alors, sans plus tarder, je passerai la parole à Mathieu d'Hydro-Québec. Bonjour Mathieu. Bonjour Gladys. Merci beaucoup, vous m'entendez bien? Donc, merci beaucoup de nous inviter aujourd'hui à parler d'un sujet qui nous tient à cœur, évidemment, l'efficacité énergétique. Merci à Investissement Québec, à l'équipe de Compétifère. Donc, quelle belle initiative, ces classes de maîtres. Et c'est d'autant plus inspirant d'avoir la chance de partager avec vous nos programmes, le positionnement d'Hydro-Québec, quand on peut le faire aussi conjointement avec des clients, des ambassadeurs en efficacité énergétique. Donc, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Donc, est-ce qu'on voit la présentation? Ah, voilà. Pardon. Donc, est-ce qu'on voit, mon clicker s'active? Bon, je vais dire suivant. Le temps qu'on réactive le pointeur, pardon. Donc, on entend parler beaucoup de l'importance de la décarbonation et de la chance qu'on a au Québec d'avoir une électricité verte, produite principalement de sources renouvelables. Puis, en effet, on peut en être fier, c'est une richesse. Mais une richesse, c'est pas parce qu'on a une richesse qu'on veut la gaspiller, d'où l'importance de réfléchir à l'utilisation qu'on fait de notre énergie si on veut être en mesure de décarboner le Québec de façon efficace. Donc, c'est pourquoi dans le plan stratégique d'Hydro-Québec qu'on a présenté en mars dernier, on a identifié notre première orientation comme étant la décarbonation efficiente du Québec. C'est notre ambition. Et devinez quoi? La première initiative, le premier axe, 1.1, c'est d'aider le Québec à mieux consommer. D'où l'importance, vous voyez l'importance que prend l'efficacité énergétique dans le plan stratégique d'Hydro-Québec. Concrètement, c'est une cible de 4 TWh d'économie d'énergie, donc de projets qui doivent se réaliser d'ici un horizon de 2025 si on veut être en mesure de réaliser collectivement nos ambitions. Donc, bien évidemment, d'où viennent ces objectifs-ci? Vous en avez entendu parler. Nous sommes confrontés à de nombreux et de nouveaux paradigmes. Alors que nos bilans énergétiques se resserrent, énergétiques en consommation, mais aussi en puissance, que nos coûts d'approvisionnement vont augmenter de façon importante en vue de supporter la croissance économique, on doit être en mesure de penser aux meilleures stratégies possibles et au meilleur investissement qu'on peut faire pour utiliser chaque kilowattheure le plus efficacement possible. Donc, c'est la position qu'Hydro-Québec prend, mais évidemment, ça génère un gisement d'opportunités pour la clientèle, pour les entreprises d'ici, parce que si c'est intéressant pour Hydro-Québec, c'est très pertinent, c'est payant pour les entreprises, pour les clients. On aime dire que la meilleure énergie est souvent celle qu'on ne consomme pas. Et à titre d'exemple, on pourrait aussi nommer la stratégie des 3 R en efficacité énergétique, en performance énergétique, qui sont de réduire la consommation, récupérer l'énergie par la suite et par la suite remplacer par des équipements plus efficaces. Donc, comment on peut y arriver? Donc, concrètement, on va mettre Hydro-Québec met à la disposition de la clientèle des offres personnalisées, des offres, ce qu'on va appeler une offre intégrée et personnalisée. Donc, il se décline
en plusieurs segments. Donc, avant de rentrer strictement sur le programme de solutions efficaces, j'aimerais que vous voyiez un petit peu l'ensemble du portefeuille d'offres qu'Hydro-Québec vise à mettre à la disposition des entreprises d'ici. Donc, on va parler d'accompagnement, d'appui financier, mais aussi d'options tarifaires, de solutions de tarification très intéressantes pour les entreprises qui sont appuyées évidemment pour supporter la technologie qui sont dans les entreprises, les services et les filiales qu'on met à la disposition de la clientèle. Donc, concrètement, le premier pilier est évidemment l'accompagnement. Un accompagnement qui, je suis honoré de faire partie de la grande famille là, de la clientèle d'affaires chez Hydro-Québec qui vise à mettre l'ensemble des équipes ici à votre disposition. Donc, votre porte d'entrée, habituellement chez Hydro-Québec, va être le délégué commercial attitré à votre entreprise ou à votre région. Si vous ne connaissez pas qui est votre délégué, n'ayez pas peur de nous contacter. Et nos délégués sont vraiment votre porte d'entrée qui vont pouvoir identifier quel est le bon véhicule, le bon mécanisme, quels sont les bons intervenants pour vous accompagner dans vos projets. Par la suite, on a un ensemble d'agents, d'aviseurs spécialisés sur les différentes offres d'Hydro-Québec, ainsi que des experts techniques, ingénieurs, techniciens qui peuvent venir marcher les usines avec vous. Donc, concrètement, on entend parler de pénurie de main-d'œuvre, de défis de recrutement, de coûts importants sur l'énergie. On a des solutions concrètes, on a de la main-d'œuvre qu'on vise à mettre à votre disposition pour vous aider à identifier les bons projets et vous accompagner dans ces choix-ci. Donc, c'est à vous vraiment de nous appeler. La balle est dans votre camp de ce côté-là. Puis, je vais laisser, j'ai la chance aujourd'hui, je ne l'ai pas mentionné, mais j'ai la chance d'être sur l'appel avec ma collègue Hélène qui a accompagné Samy de l'Allemand, qui va nous présenter son projet dans quelques minutes, pourra vous expliquer un petit peu le type d'accompagnement qu'Hydro-Québec peut faire dans ces projets-ci. Lorsqu'on parle d'appui financier, on va penser à des programmes de subvention qui ont pour but d'alléger les coûts, mettre en place des projets, des mesures d'efficacité énergétique, mais je vais y aller au sens large du terme. Donc, on va parler d'optimiser sa facture d'énergie. Donc, pour chaque kilowattheure ou chaque élément produit, on va essayer de consommer moins d'énergie, mais on peut le voir aussi au sens où on va augmenter la productivité. Donc, pour une même consommation, je vais essayer de produire plus pour mon entreprise. Donc, ce qui permet de répondre à un ensemble d'impératifs, oui, aux objectifs et aux préoccupations gouvernementales. On entend beaucoup parler des critères ESG, mais aussi de s'ouvrir à de nouveaux marchés. Ce qui est important, puis je vais le répéter ici, c'est important de se rappeler, c'est que nos appuis financiers d'Hydro-Québec peuvent s'additionner au soutien d'Investissement Québec et de Compétitivert. Ce n'est pas une possibilité, on l'encourage. Donc, oui, il y a de l'argent, il y a du cash. Vous pouvez venir chez Hydro-Québec, chercher un appui financier et participer aux différents, aller chercher du soutien chez Investissement Québec. Concrètement, comment ça fonctionne? Donc, le programme de solutions efficaces dont je vais vous parler aujourd'hui est le principal programme pour la clientèle affaires qui comprend plusieurs nouveautés dans la dernière année. Donc, je vais le présenter sensiblement en 3 volets. Le volet analyse, qui est en amont des projets pour vous aider à identifier les projets qui sont les plus porteurs pour votre entreprise. Le volet, des volets d'offres simplifiées et d'offres sur mesure qui se déclinent légèrement différents pour la petite entreprise et la grande entreprise. Donc, ce qui est important, c'est de se rappeler qu'il y en a pour toutes les entreprises, pour tout type d'entreprise et pour tous les goûts, je dirais. Il y en a pour tout le monde. Le volet analyse, donc, se décline de façon très, très simple. Donc, il est là en amont des projets, comme je l'ai mentionné, pour vous aider à prendre des décisions sur quels sont les bons projets à mettre en place. Donc, vous aider à identifier, rechercher les projets potentiels. Donc, si vous n'avez pas déjà cette identification-là, ces idées-là, on peut vous aider à identifier ces potentiels-là. Et aussi, évidemment, bénéficier de l'accompagnement et expertes d'Hydro-Québec. En fait, dans un ordre plus chronologique, on pourrait dire qu'Hydro-Québec vise à mettre à votre disposition des experts pour vous accompagner, rechercher les projets, les mesures potentielles et vous aider à décider quel est le bon projet. Puis là, dites-moi pas que c'est compliqué et que ça coûte cher. L'appui financier pour le volet d'analyse peut représenter jusqu'à 100% de cette démarche-là, jusqu'à 50 000 $. Donc, vraiment, là, Hydro-Québec, on a faim pour des projets d'efficacité énergétique que vous réalisez, que la clientèle va réaliser, que la clientèle affaires, les entreprises manufacturières
et autres pourront réaliser au Québec. Là, une fois qu'on a identifié notre projet, on va passer à l'étape d'implantation des mesures. Donc, encore une fois, beaucoup d'informations. Ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'il y en a encore pour tous les goûts et que les appuis financiers peuvent aller jusqu'à 75 des coûts admissibles, ce qui est quand même significatif. Donc là, vous en faites 75 des mesures qu'on implante. Désolé pour le jargon technique. Donc, 75 des mesures qu'on va implanter et jusqu'à 3 millions de dollars par projet. Donc, c'est quand même significatif en termes d'appui qu'on peut donner. Les deux volets dont j'ai parlé plus tôt, je vais vous les expliquer dans quelques minutes. Donc, une offre simplifiée. Vous allez voir pourquoi on appelle ça simplifié. On essaie de garder ça le plus simple possible. Et une offre sur mesure. Donc, premier élément, l'offre simplifiée. On l'a appelé comme ça parce que ça prend, elle se complète en 3 étapes de façon très, je veux dire, relativement rapidement. On va parler entre 15-20 minutes pour remplir une demande d'appui financier. Je dirais le plus long, c'est d'ouvrir le logiciel puis d'inscrire son adresse dans les coordonnées de son bâtiment. Donc, en somme, vous avez un exemple ici d'une demande d'appui financier pour un projet, une demande réelle, concrète, donc dans laquelle vous pouvez voir qu'il suffit d'aller dans le logiciel et de venir sélectionner les mesures que vous mettez en place. Donc, ça se fait en 3 étapes. Donc, inscription de votre bâtiment, définition de votre bâtiment, définition des mesures. Donc, vous allez sélectionner les mesures que vous implantez. On va parler d'éclairage, de récupération de chaleur, de thermopompe. Mais on a jusqu'à 200 types de mesures qui sont déjà prédéfinies pour que ce soit assez simple d'aller cocher pour vous les bonnes, les mesures que vous décidez d'implanter. Et voir en temps réel l'appui financier qui va découler de votre projet ou monter votre demande d'appui financier pour recevoir le chèque d'Hydro-Québec, je dirais. Et la 3e étape, on fait on envoie le courriel et le courriel est envoyé à notre équipe d'aviseurs qui vont traiter votre demande. C'est aussi simple que ça. Puis, donc, j'évite l'ensemble des détails sur comment le remplir. Vous avez un petit vidéo sur notre page Internet, aussi disponible sur YouTube, sur la plateforme YouTube, qui vous guide pas à pas sur comment compléter la demande dans le volet simplifié. Donc, on s'est permis d'appeler ça une offre simplifiée. Maintenant, si votre projet est complexe, personnalisé, des nouveautés technologiques, ben, tout ce qui ne passe pas dans l'offre simplifiée peut habituellement tomber dans l'offre sur mesure. Donc, qui se vise à vous accompagner, à vous accompagner sur ces projets un petit peu plus personnalisés, un petit peu plus costauds dans bien des cas. Par exemple, un procédé particulier dans votre usine, vous implantez une nouvelle technologie qu'on ne retrouve pas au Québec, qui n'est pas déjà prédéfinie. J'ai un lien externe aussi. Donc vous avez... pardonnez-moi, j'ai un petit peu de bruit sur la ligne. Donc, voilà. Donc, c'est pas très compliqué. Ça peut le paraître d'entrée de jeu parce que c'est une offre sur mesure. Comment ça se décline? Ben, en fait, on met à votre disposition des experts techniques qui vont vous accompagner tout au long du processus. Donc, commencez pas à regarder le guide du participant en détail pour comprendre chaque modalité, quelles sont les étapes. La première étape, vous nous contactez. On met à votre disposition un de nos experts, un de nos ingénieurs en efficacité énergétique qui vous accompagne. Et c'est aussi simple que ça. Par la suite, on vous accompagne en termes d'analyse du projet, d'évaluation énergétique et de suivi de la performance. Je ne rentrerai pas dans des études de cas aujourd'hui, évidemment. Je vais laisser la parole à notre client, Samy. Mais je voulais tout simplement réitérer ici les bénéfices de l'efficacité énergétique vont généralement au-delà des appuis financiers, au-delà de l'économie sur la facture. On voit beaucoup de projets qui permettent d'optimiser le procédé, d'améliorer la fiabilité, d'augmenter la capacité de production. Donc, je m'étends pas sur ce sujet-ci pour l'instant, mais pensez-y au sens large du terme du projet que vous implantez. Si vous faites quelque chose dans votre usine, dans votre entreprise, vous devriez être en mesure d'appeler Hydro-Québec. Si vous êtes raccordé à Hydro-Québec ou à un réseau électrique au Québec, vous devriez avoir le réflexe d'appeler Hydro-Québec et de demander est-ce qu'un appui financier est disponible pour votre projet. Dans les nouveautés de la dernière année ici, tout ce que je voulais vous illustrer, c'est qu'on a principalement doublé
plusieurs de nos appuis financiers. Hein, vous le voyez, donc vous avez des exemples concrets de projets qui sont entrés, qui étaient évalués là, dans les versions précédentes du programme avec les nouveautés. On voit sensiblement les montants qui doublent dans la dernière année. Donc, c'est pas parce que vous avez fait une évaluation l'année dernière que ça vaut pas la peine de repasser chez Hydro-Québec, rappeler et dire, OK, là, je vais lancer mon projet cette année, est-ce qu'Hydro-Québec peut m'aider davantage? Donc, c'était vraiment une petite explication très sommaire du programme de solutions efficaces. Et je vous dirais, ne vous arrêtez pas strictement à ce programme-ci. On a plusieurs options et d'autres outils, comme je mentionnais plus tôt, des options de tarification dans lesquelles nos équipes peuvent vous accompagner, peuvent vous aider. Donc, pour vous assurer d'avoir le meilleur tarif possible. Par exemple, on a des options de tarifaires de rodage, de mise en service lorsque vous implantez une nouvelle ligne de production, vous installez des nouveaux équipements. Donc, il y a vraiment des outils assez intéressants qu'on met à la disposition des entreprises. Donc, avant de terminer, j'aimerais rappeler encore une fois que l'efficacité énergétique, je vais reprendre les mots de notre PDG qui sont assez inspirants pour nous. Il y a un gisement inouï dans l'efficacité énergétique, mais on a encore beaucoup à faire. Si on veut avoir les ambitions de croissance nécessaires, on se doit d'implanter des mesures d'efficacité énergétique. Donc, on peut faire mieux et on a besoin de vous. Les projets vont se réaliser chez vous, dans les entreprises. Et à cet effet-là, je vais me permettre de passer la parole à Samy, qui va vous partager un exemple concret de projet. Samy, de l'entreprise d'Allemand. Merci beaucoup, Mathieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Investissement Québec, pour l'opportunité que vous nous donnez aujourd'hui de présenter l'Allemand, de présenter le projet qu'on a mis en place ici. Donc, avant tout, je vais commencer par une présentation de qui est l'Allemand. J'essaie de cliquer pour voir ma présentation. L'Allemand, en fait, on est une entreprise qui est établie ici à Montréal depuis le siècle dernier, en 1916. On a commencé à produire la levure dans les années 1923, donc ici, sur le site de Préfontaine. C'est une compagnie qui a commencé ici à Montréal, au Québec. Actuellement, on est 4500 employés à travers le monde, 12 divisions, 15 activités qu'on couvre. C'est une entreprise familiale. C'est une entreprise qui appartient à la famille Chagnon depuis les années 50 ou 52. En fait, l'aspect familial est très important chez l'Allemand. C'est la vision stratégique de l'entreprise, elle est gérée vraiment par le long terme, par la transmission. On est rendu à la 3e génération de propriétaires. Monsieur Chagnon, qui a pris sa retraite, est toujours présent ici. Il est d'ailleurs tous les jours ici. Donc, la transmission et la pérennité de l'entreprise, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous. Et c'est dans ce cadre-là que l'initiative qui a commencé avec Hydro-Québec s'est inscrite. Donc, on est 48 usines dans le monde, 27 qui font de la levure, 9 qui font de la bactérie. On est présent partout dans le monde. Quand on parle de levure, la plupart des gens pensent essentiellement à la levure pour le pain, mais on est vraiment impliqué dans beaucoup d'applications, que ce soit le pain, le vin, le bioéthanol, la santé animale. Donc, pensez-y, à chaque fois que vous prenez une pâtisserie, un bout de pain, il y a un peu de l'allemand là-dedans, de la bière, il y a un peu de l'allemand là-dedans, du vin, de l'éthanol, enfin bref. Donc, il y a beaucoup d'applications et c'est un service qui est extrêmement essentiel et la COVID nous a montré que des compagnies comme l'Allemand, les compagnies agroalimentaires sont peut-être pas les plus attirants au niveau de l'employabilité, mais c'est des entreprises qui restent extrêmement stratégiques pour la pérennité de tout le monde. Petit mise à jour pour le clic. OK. Donc, nous, notre usine, si vous connaissez le quartier d'Hochelaga-Maisonneuve, c'est l'usine rouge, la grande usine rouge qui est là depuis, comme je l'ai dit, depuis 1916. Il y a eu plusieurs agrandissements à travers le temps. Donc, on est implanté là-dedans. On est ancré dans l'histoire de Hochelaga-Maisonneuve. On est là depuis plus d'un siècle. Et aujourd'hui, au fait, on a accepté la proposition de participer à cet événement parce qu'au fait, implicitement parlant et foncièrement parlant, pour l'Allemand, c'est inscrit dans notre ADN, la coopération. Donc, on est là pour partager la transition qu'on a fait, les projets qu'on a fait pour aider d'autres entreprises québécoises
à profiter de la même chose au fond là et de voir la même logique. Donc l'idée pour nous, c'est vraiment la coopération. Bien évidemment, on ne partagera pas nos secrets de recettes, mais on est là pour partager et pour échanger avec d'autres entreprises s'il y a lieu. Donc, je clique, mais il n'y a rien qui se passe. Je vais juste faire une petite mise à jour. OK. Donc, le contexte. Le contexte de tout ce projet-là, en fait, comme beaucoup d'entreprises comme vous probablement, on n'avait aucune idée de c'est quoi les programmes d'aide, les projets de subvention. On ne savait rien là-dedans. Donc, comment ça s'est passé? Ça s'est passé par un appel. En fait, comme beaucoup de choses dans la vie, c'est vraiment le hasard qui fait les choses. Hélène Ouellette, qui est notre déléguée commerciale, nous a contactés pour prise de contact normale. Elle a commencé à nous parler des projets d'amélioration, des projets de subvention. Au début, on regardait ça avec beaucoup de scepticisme. Toutes les entreprises, ils ont leurs propres enjeux. Personne n'a le temps, donc on regardait ça, on était OK, enfin, la paperasse, qu'est-ce que je vais gagner avec ça? Là, on parle de 3-4 000 pièces, là, je n'ai pas le temps pour ça. Mais on a commencé à discuter avec Hélène, et elle était vraiment très vendeuse pour ça. Et au fait, on a compris que, c'est pas nécessairement, c'est pas nécessaire que ce soit des gros projets. Donc, le premier point d'entrée chez nous et de test avec Hydro-Québec, c'était le programme simplifié que Mathieu tout à l'heure expliqué. Une application. Donc, comme beaucoup d'entreprises, on utilise des lumières LED. Donc, le plus simple, c'était de rentrer les lumières LED et d'avoir des subventions là-dedans. Première mauvaise surprise là-dedans, on rentre les lumières qu'on utilisait et notre ancien fournisseur nous fournissait des lumières qui n'étaient pas reconnues. Donc, ce fournisseur est passé à un ancien fournisseur. Maintenant, on travaille avec un autre qui nous fournit des vraies lumières LED. Et au fait, on a des subventions qui sont pas négligeables. On parle de 20-30% du coût de l'investissement. Et au fait, ce qui est important là-dedans, c'est que nous, on a le montant, le chèque, mais on a surtout l'économie qui reste là et qui perdure. Donc, c'est ça qui est le plus important. Et là, je parle des lumières. Il y a d'autres choses qu'on peut rajouter là-dedans. Il y a, comme Mathieu l'a dit tout à l'heure, des drives, il y a des thermopompes. Il y a beaucoup de choses et c'est vraiment une application extrêmement simple. Vous remplissez les données. Vous n'êtes pas obligé de faire la demande d'un coup. Vous pouvez attendre que le montant soit un peu plus conséquent. Donc, c'est vraiment facile. C'est un jeu d'enfant. Du moment que vous avez les bons chiffres, ça rentre. Ça se fait assez bien. Donc ça, c'était vraiment le premier truc. C'était juste pour essayer c'est quoi les projets d'Hydro-Québec. Après, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les paradigmes, donc on n'avait pas besoin de subventions. Personne n'a le temps de passer beaucoup de temps avec l'administration, avec les papiers, mais que ce soit le programme simplifié ou sur mesure, la procédure administrative, elle n'est pas si compliquée que ça, elle est vraiment facile à faire et on est très, très, très accompagné là-dedans. Donc, les premiers échanges avec Hydro-Québec nous ont permis d'avoir un accompagnement personnalisé. Quand je parlais du programme OGE ou du programme simplifié au début, carrément, Hélène, elle était là avec nous, elle nous aidait à remplir le truc pour comprendre comment ça marche. Une fois qu'on a compris le truc, ça prend une dizaine de minutes, une trentaine de minutes que tout le monde catch l'histoire. Une fois qu'on a fait ça, ça se fait tout seul. Après, au fait, on a compris qu'il y avait d'autres types de projets. Donc, d'autres types de projets, au fait, les CAPEX. Toutes les entreprises, ils ont des CAPEX. L'Allemand, on a la chance et le privilège aussi d'investir énormément dans nos usines. Donc, on avait des montants qui se chiffrent à plusieurs millions par année et qu'on ne pensait pas nécessairement à avoir des subventions là-dedans. Donc, tout ce qui était CAPEX pour nous, c'était ce qu'on appelle les programmes sur mesure. Donc, on présente, avant de présenter le CAPEX, on a une discussion avec les gens d'Hydro-Québec, que ce soit Hélène ou avec Myriam, l'ingénieur de projet. Et au fait, on décline, voilà ce qu'on veut faire, voilà comment on pense le faire. Et souvent, on a des discussions qui nous amènent à des choses intéressantes. On pensait faire quelque chose comme ça, mais en modifiant légèrement notre projet, on va atteindre exactement le même objectif d'efficacité ou d'efficacité en parlant d'efficacité de productivité en
améliorant l'efficacité énergétique. Donc, c'est des choses que des fois, on n'y pense pas systématiquement, mais en ayant ce genre de discussion au début du projet avec des gens comme Hélène et Myriam de Hydro-Québec, ça nous permet d'orienter le projet dès le début. Et ça nous permet aussi maintenant, quand on veut présenter des projets ou quand on pense à des projets, d'avoir cette discussion-là pour voir est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des retombées potentielles pour nous et pour Hydro-Québec et pour d'autres partenaires aussi. Le programme OPEX, je vous en parlais à la fin de cette présentation, mais c'est les 3 programmes pour lesquels on travaille actuellement. Le programme OSE, le CAPEX qui était sur mesure et OPEX, c'est le système de gestion d'énergie. Donc, au fait, pour l'allemand, le mot le plus important de toute cette présentation, c'est vraiment partenariat. Nous, ce qui est important pour nous, c'est de créer quelque chose de durable. On est inscrit dans le temps, on veut rester dans le temps et on veut développer des partenariats avec des gens. Donc, Hydro-Québec, que ce soit Énergir ou Investissement Québec, on veut développer des partenariats. Ça ne veut pas nécessairement dire que tous les projets qu'on va présenter sont acceptés, mais on peut présenter nos projets, on peut discuter sur ça, on va les faire pareil, mais le fait de savoir qu'on peut participer à la réduction de la consommation énergétique et à la réduction des gaz à effet de serre et d'inclure ça dans nos projets à l'étape embryonnaire, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Donc, le terme partenariat, pour nous, ça vaut tout le cash du monde, là. Donc, on a développé un partenariat avec Hydro-Québec et c'est ça qui est le plus important pour nous. Je m'excuse, je me fais kick out. Anyway, donc le partenariat avec Hydro-Québec, ça a commencé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec les programmes, le programme OSE, qui le programme simplifié avec les lumières LED. C'est un programme extrêmement simple, extrêmement lucratif. Vous savez, 20 à 30%, ça peut aller plus en fonction des lumières qu'on peut utiliser en fonction des années. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement facile à faire et les montants peuvent être assez intéressants pour les grandes usines ou les petites usines d'ailleurs. Le premier projet qu'on a fait sur mesure, c'était un CAPEX, c'est le remplacement des suppresseurs. Quand on fabrique de la biomasse, quand on fait de la croissance des micro-organismes, on a besoin d'envoyer de l'air. Donc, c'est des gros équipements, c'est des équipements qui sont extrêmement énergivores, qui roulent pratiquement tout le temps. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, un suppresseur, on va parler de l'arbre de transmission ou le shaft au proprement dit avec de l'anglicisme, un shaft qui est réutilisé, qui n'est pas neuf, on parle d'à peu près de $130 000 US. Donc, c'est des équipements qui coûtent extrêmement cher et remplacer un arbre de transmission, un shaft comme ça ne se fait pas en interne. C'est des experts qui viennent des États-Unis, on n'ouvre pas ça comme on veut. Donc, c'est des équipements qui étaient extrêmement complexes. Et le premier projet, comme je vous l'ai dit, on a remplacé 2 suppresseurs comme ça. Donc, on a fait une étude avec Hydro-Québec de faisabilité. Le projet cadrait dans leur mandat pour le programme sur mesure. On a fait des mesures avant et des mesures après. Et on a eu un gros chèque. Tout à l'heure, on parlait de chèque. Là, sur un investissement à peu près de 700 000, on a eu un chèque de 300 000. Je dirais que ça, c'est la cerise sur le sundae. Le chèque qu'on reçoit, c'est cool, on aime ça. Là. Mais le plus important là-dedans, c'est qu'on a fait des économies d'1 million de kilowattheures tout le temps. Donc ça, c'est beaucoup plus important pour nous. Et le fait aussi de dire que nous, on participe à quelque chose d'encore plus grand, que cette énergie-là est renvoyée vers le Québec et d'autres utilisateurs peuvent l'utiliser. Donc c'est quelque chose qui s'inscrit dans cette logique-là. Après, au fait, on a remplacé 5 suppresseurs, pardon. C'est des investissements qui auraient dû prendre une dizaine d'années, mais vu les investissements et vu les subventions qu'on pouvait avoir, on a accéléré la démarche. Donc, on a remplacé 5 cette année. La même chose, on remplit un dossier, on fait des mesures avant, des mesures après. La différence, ça nous permet d'avoir une subvention qui est substantielle. Donc, on parle d'1 million de dollars pour un investissement de 2,2 millions de dollars à peu près, là. Plus les économies qui sont là tout le temps. Quand je parle d'économie, c'est des économies d'énergie, de kilowattheures qu'on a utilisées de moins. Donc, Hydro-Québec a pu
transférer ça vers d'autres clients sans faire des investissements, sans faire d'autres barrages ou autre chose. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour tout le monde et c'est une relation qui est gagnante-gagnante pour tout le monde. Nous, on a des subventions et on est supporté dans quelque chose et Hydro-Québec, il arrive à maintenir son réseau sans faire des gros investissements. Donc, c'est ça le truc. Parce qu'au début, quand on parlait de paradigme, quand Hélène est venue nous voir, on était là, mais OK, vous nous vendez l'électricité, vous nous donnez de l'argent pour consommer moins d'électricité. Ça ne fait pas beaucoup de sens commercialement parlant, mais quand on prend un peu de recul et on pense globalement, ça fait beaucoup de sens ce qu'on est en train de faire. Donc, comme je vous le dis, les subventions ne sont pas négligeables, c'est très important, c'est des gros montants, mais le sundae ou le gâteau là-dedans, là, c'est vraiment l'économie qu'on fait répétitivement. C'est ça qui fait que le projet devient intéressant pour tout le monde. C'est les coûts, il ne faut pas se le cacher, l'énergie qu'on dépense, c'est un coût fixe. Plus on arrive à baisser ça, plus nos prix de vente ou nos prix de fabrication diminuent, donc on devient de plus en plus compétitif. C'est ça qui est le plus important dans toute cette histoire-là. Un des trucs les plus importants. Le partenaire avec Hydro-Québec a engendré un autre avec Énergir, le fournisseur de gaz. Donc, on a maintenant les mêmes discussions avec Énergir et les mêmes discussions avec Énergir et Hydro-Québec parce que les deux peuvent financer les mêmes projets. Tout à l'heure, Mathieu a parlé de 50%. Les deux combinés, il y a un certain nombre de projets qu'on peut monter à 75% pour le même projet, qui n'est pas négligeable. Et au fait, là-dedans, oui, on a le potentiel de 75%, mais on a surtout le potentiel de réduire les gaz à effet de serre. Quand on combine les deux, Énergir, qui est la consommation de gaz, plus Hydro-Québec, l'impact, il se fait sentir surtout au niveau des émissions des gaz à effet de serre. Donc là, on est dans des études préliminaires. On pense dans les prochaines 3 à 5 ans, on démarrera les projets probablement d'ici l'année prochaine, sans donner trop de détails là-dedans, mais en objectif très raisonnablement une réduction de gaz à effet de serre de 20%, ce qui est très intéressant pour nous comme compagnie, parce qu'on, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est une compagnie familiale, donc la pérennité, la transmission, c'est quelque chose qui est inscrit dans notre ADN. Donc, la volonté de rester ici, c'est quelque chose qui est important pour nous. Et la volonté aussi de participer à quelque chose de plus grand que nous, de s'assurer que le Québec va générer des productions qui vont être de plus en plus carboneutres. Donc, c'est ça, la réduction de l'empreinte énergétique, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Et ce projet-là nous permet de faire ça. Actuellement, on a démarré un nouveau projet avec Hydro-Québec et Énergir qui s'appelle les OPEX. Donc, ça, c'est le système de gestion de l'énergie. En fait, le CAPEX, ça, c'est des investissements massifs. C'est des centaines de milliers de dollars ou des millions pour acheter des équipements, transférer des choses, remplacer des lignes. Donc, ça, c'est simple. Pour le côté ingénierie, c'est la partie le fun, c'est la partie qu'on sait faire, qu'on comprend comment ça se fait, et c'est plus ou moins facile. Moi, je ne dis pas que les projets peuvent être faciles, mais plus ou moins facile. L'OPEX, c'est une autre histoire. L'OPEX, pour schématiser ça, c'est quand chez nous, par exemple, à la maison, on réduit la température à minuit parce qu'on se couche à 22 heures et on réchauffe la maison à 6 heures le matin parce qu'on va se réveiller à 7 heures. Donc, c'est des choses qui sont faciles à faire, qui sont très payants. Donc, on commence à travailler sur le comportemental. Donc, ça, c'est des projets qui sont extrêmement importants. On est soutenu par Hydro-Québec et par Énergir. C'est quelque chose qu'on démarre dans les prochaines semaines, prochains mois. Et l'idée là-dedans, c'est de faire une vraie étude qui peut prendre du temps pour comprendre c'est quoi les sources de consommation chez nous, comment on peut les réduire sans des investissements majeurs, en travaillant sur les comportements. Donc, c'est vraiment ça, c'est de dire à nos enfants, quand vous n'êtes pas dans une chambre, éteignez la lumière. Et je n'essaye pas d'infantiliser les gens là-dedans. En fait, je donne des exemples du simple pour que même moi, je puisse les comprendre et transmettre ça. Donc, l'idée, c'est vraiment travailler sur les pratiques plus que sur les CAPEX ou sur des gros investissements qui sont là-dedans. Et les économies là-dedans, c'est extrêmement important. Et les retombées financières aussi, les subventions qu'on peut avoir ou l'aide financière qu'on peut avoir d'Hydro-Québec Énergir, il est extrêmement important. Là, ça chiffre, ça monte assez vite. Ça monte assez vite.
J'essaie de cliquer. OK. Donc, tous ces projets-là, que ce soit Hydro-Québec, Énergie Investissement Québec, tout ça, en fait, c'est fait dans... Le but ultime, c'est de s'assurer que nous, les entreprises québécoises, on va être plus compétitifs. Les projets qu'on a eus, par exemple les 5 suppresseurs, on les aurait faits. Ça aurait peut-être pris 10 ans, 5 ans, mais avec les subventions, on les a faites en 1 an. Même maintenant, quand on présente des CAPEX, on est le centre, on est la première compagnie, la première entreprise du groupe, l'allemand, mais on est 4500 employés dans le monde avec beaucoup d'entreprises. Donc, quand on arrive, nous, dire, OK, au Québec, je ne veux pas dire donnez-moi le cash, mais j'ai des subventions qui arrivent, j'ai de l'aide qui arrive, ben, je suis en position de demander un peu plus pour mon usine. Donc, plus d'investissement dans une usine qui est implantée au Québec et d'être beaucoup plus compétitif. La COVID l'a montré, la situation après COVID le montre encore. La chaîne d'approvisionnement est très compliquée maintenant. C'est un avantage, on va dire, pour tout le monde, de s'assurer que des produits essentiels comme la levure ou les produits alimentaires vont être fabriqués ici, vont être à un coût abordable et vont nous permettre de rester dans le temps. Parce qu'il faut se rappeler qu'on est dans un monde qui ressemble à un village. La compétition, elle peut venir de l'autre côté de la planète. Et sur beaucoup d'aspects, on n'est pas capable de compétitionner sur des coûts comme la main-d'œuvre, des choses comme ça. Par contre, on peut être extrêmement compétitif sur l'efficacité. Et c'est là où Investissement Québec, Hydro-Québec et Énergie interviennent pour nous rendre beaucoup plus efficaces sur les coûts de l'énergie, où on peut être très pertinent, et sur l'avancement technologique, parce que les programmes combinés aussi nous aident dans le développement technologique pour être beaucoup plus efficaces. Donc, ils vont aider les réductions d'énergie, ils vont aider aussi l'accroissement de la productivité. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et je vous encourage vraiment de commencer à contacter vos conseillers ou vos représentants commerciaux, parce que c'est des conversations simples, conversations faciles, et ça fait vraiment la différence. Tout à l'heure, Mathieu a dit une phrase, je ne sais pas si c'est la PDG ou quelqu'un d'autre qui l'a dit, la meilleure énergie, c'est l'énergie qu'on n'utilise pas, mais c'est vraiment ça le cas là. Donc, plus on réduit notre consommation, cette consommation qu'on réduit, elle devient l'énergie la mieux utilisée parce qu'on ne l'utilise pas là. Donc, c'est ça l'idée. Donc, c'est d'être compétitif et de rester dans le temps. Je vais juste m'assurer, je pense que j'ai fini ma présentation. Je vais juste m'assurer que le clic va me le confirmer. Effectivement, j'ai fini ma présentation, donc je passe la parole à Gladys. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux. Merci pour tous les partages que vous nous avez proposés ce matin, autant sur le plan des programmes. Samy, merci beaucoup pour la générosité du partage. C'était fort intéressant de voir l'impact si rapide que vous avez réussi à avoir sur votre consommation d'énergie. Fort intéressant, et je crois que les participants d'aujourd'hui vont avoir plusieurs inspirations fort intéressantes pour les aider à mettre en œuvre des projets d'énergie au sein de leurs entreprises. Alors, tel que convenu un petit peu plus tôt, juste avant de passer à la période de questions, nous allons présenter la vidéo de notre deuxième champion vert d'aujourd'hui, soit Enerkem. Allons-y avec la vidéo. Enerkem est un développeur de technologies vertes, c'est-à-dire des technologies qui sont nécessaires pour la décarbonisation des industries lourdes et nécessaires pour la transition énergétique. Concrètement, chez Enerkem, on recycle le carbone de matières non valorisées ou de matières résiduelles en biocarburants et en produits chimiques circulaires. L'industrie du recyclage fait beaucoup d'efforts pour recycler les plastiques. On appelle ceci du recyclage mécanique. Les matières putrescibles ou comestibles sont utilisées pour faire du compost et ou des biogaz, mais la réalité est qu'il reste beaucoup de matières qui ne sont ni recyclées ni valorisées. Ces matières, généralement, sont enfouies ou incinérées. Chez Enerkem, ces matières sont une source de carbone, sont une opportunité unique pour l'économie circulaire de demain et d'aujourd'hui même. Donc, on les prend,
On les transforme en biocarburants et ou en produits chimiques circulaires. Environ 25% des émissions de méthane au Canada proviennent de l'enfouissement de matières résiduelles, donc des gaz qui ne sont pas capturés, qui s'échappent dans l'atmosphère. Une grande proportion de l'empreinte de CO2 canadienne provient aussi des carburants et de l'industrie chimique. Imaginez qu'on prend des matières qui polluent présentement, on recycle leur carbone pour déplacer des carburants fossiles, le tout avec une réduction de gaz à effet de serre qui peut aller au-delà de 90%. Enerkem est complémentaire à l'industrie présente en décarbonisant leurs produits. La technologie se distingue par 22 années de développement prudent et rigoureux, au-dessus de 115 brevets sur la technologie, le dynamisme, la créativité de nos employés, nos partenaires sérieux et ambitieux, et finalement la nécessité de cette innovation de rupture pour ces industries. Enerkem est et sera un joueur clé dans la transition énergétique pour les secteurs difficiles à décarboniser. Alors, de retour avec nos deux experts pour notre période de questions, je commencerai par une première question pour Mathieu. Est-ce que chez Hydro-Québec, vous nous avez bien parlé des programmes d'économie d'énergie de tout à l'heure, est-ce qu'il y a d'autres programmes d'aide financière pour l'amélioration des pratiques des entreprises que vous offrez? Absolument. Je vous ai parlé du programme de solutions efficaces qui représente la majorité des demandes qu'on reçoit. Mais évidemment, on va avoir des appuis financiers dans certains volets, par exemple, de développement technologique, de DTech, qu'est-ce qu'on va sur le programme DTech qu'on va appeler, développement technologique, pardon. On a des appuits financiers aussi tarifaires pour la gestion de la puissance, par exemple. Donc, un ensemble vraiment d'outils qui sont mis à la disposition des clients. On va parler aussi par exemple, de programmes, de projets innovants qui permettent la récupération de chaleur, par exemple, d'une usine qui a des rejets de chaleur pour chauffer une autre usine, une serre qui a des besoins en chauffage, en énergie. Donc, on a plusieurs volets. Solution efficace est sensiblement l'élément pour allumer l'étincelle, mais si ça ne répond pas à vos besoins, appelez un délégué, nos ingénieurs, on est là, on met vraiment nos équipes à votre disposition pour vous guider dans l'ensemble des programmes. Donc oui. Parfait, très bien. J'enchaînerai avec une question pour vous, Samy. Vous nous avez très bien présenté les avantages financiers et les avantages d'économie d'énergie aussi associés à tous les projets que vous avez faits. Est-ce qu'il y a d'autres avantages que vous avez vus à l'adoption de pratiques éco-responsables et de tous les dossiers d'efficacité que vous avez faits? Au fait, nous, le point important là-dedans, c'est vraiment de sortir de notre zone de confort et de partager notre vision et nos projets avec nos partenaires, avec Hydro-Québec, avec Énergir. Donc, c'est ça le plus important. Et des fois, au fait, le fait de parler avec ces gens-là au début du projet, comme je l'ai dit, on peut rencontrer exactement le même objectif en termes d'efficacité production pure et dure, mais des fois, on se fait conseiller juste de faire quelque chose, modifier un petit truc, et au fait, le petit truc va faire en sorte qu'on va rencontrer encore mieux nos objectifs énergétiques, les réductions énergétiques, et mieux les efforts de réduction de gaz à effet de serre. Parce qu'on n'est pas tout le temps expert dans ces domaines-là. On s'y connaît vraiment dans la production et comment on s'assure avec ça. Mais en parlant avec ça, en sentant qu'on est écouté, qu'on n'est pas nécessairement, qu'on peut brainstormer avec ces gens-là, fait vraiment la différence. C'est vraiment fort intéressant la façon dont vous valorisez les partenariats que vous avez avec Hydro-Québec. Vous parliez d'Énergir tout à l'heure aussi. Il y a effectivement énormément d'expertise au sein de ces organisations et on est chanceux qu'elles aient cette vision de vouloir créer l'effet boule de neige de volonté d'économie d'énergie. Alors, merci de le partager. Je passerai à une dernière question de votre côté, Mathieu. Est-ce que le programme dont vous nous avez parlé de solutions efficaces est également offert aux entreprises non manufacturières, par exemple aux entreprises de services? Absolument, absolument. Donc, il y a un ensemble de mesures qui sont identifiées dans nos programmes et ça s'adresse vraiment à l'ensemble de la clientèle à faire. Donc, on parle du secteur immobilier, des entreprises de services, d'entreprises manufacturières industrielles. Donc, on va avoir vraiment un ensemble de mesures autant simplifiées, pré-identifiées, donc, on va parler de thermopompes, récupération de chaleur, des éléments de production de procédés.
des compresseurs. Donc, vraiment, on parle des mesures prédéfinies pour plusieurs entreprises. Mais comme ça m'a exprimé plus tôt, il y a aussi des projets sur mesure qui peuvent être identifiés pour l'ensemble de cette clientèle-là. Donc, tout à fait. Ça s'applique à l'ensemble de la clientèle à faire. Très bien. Parfait. Alors, je crois que ça complète notre événement d'aujourd'hui. Merci à nouveau énormément, Mathieu Rondeau d'Hydro-Québec et Sami Saidi de l'Allemand, d'avoir accepté de partager votre expertise avec nous. C'était fort intéressant. Vos témoignages étaient éclairants et je suis certaine que vous allez pouvoir contribuer à démontrer la pertinence, l'efficacité des programmes énergétiques et de leur importance et de leur valeur ajoutée pour le développement des entreprises du Québec. Merci à vous tous d'avoir été parmi nous. Vous recevrez 2 courriels bientôt. Un premier qui inclut un sondage de satisfaction qui est important pour nous pour améliorer nos événements. Et de même qu'un deuxième courriel qui contiendra la présentation qui a été partagée avec vous aujourd'hui. Soyez à l'affût de notre prochaine classe de maître qui aura lieu au cours des prochaines semaines et n'hésitez pas à visiter notre page competiver.com pour revoir la classe de maître d'aujourd'hui, les vidéos de nos champions verts et en savoir plus sur nos solutions Competiver. Merci à nouveau Sami et Mathieu et merci à tous d'avoir été présents. Je vous souhaite une excellente journée.